suis géologue de formation, c'est mon métier. Et en particulier, je travaille sur des projets de recherche à Kerguelen. En fait, tous les gens qui ont hiverné à Kerguelen, qui ont passé un peu de temps, quelque part dans leur tête, ils trottent un petit clignotant là, qui les appelle à nouveau là-bas, sans doute, hein, j'imagine. On prend l'avion pour la Réunion. Et on prend le vol de nuit, on arrive le matin à La Réunion, il y a un bus qui nous emmène au port. Donc après on a une dizaine de jours de navigation à bord du Marion Dufresne. En général pour nos campagnes, moi ce que j'aime bien faire c'est quand le bateau arrive à Kerguelen, on est directement déposé en hélicoptère sur le site pour pouvoir travailler plus vite. Kerguelen, c'est un archipel qui est situé en plein milieu de l'océan Indien. Donc d'un point de vue géologique, on est dans un contexte océanique, y compris géologiquement, c'est des roches différentes. Sur cet archipel océanique, on a des roches qui se sont mises en place il y a quelques millions d'années, qui s'approchent de la composition et de la structure des roches continentales. Donc ça, c'est un aspect qui nous intéresse. C'est un endroit un peu unique. S'il n'était pas si difficile d'accès, il aurait sans doute été étudié depuis longtemps. De bonnes chaussures, des vêtements pas forcément chauds mais étanches. Et sinon, on se promène avec un marteau, une boussole, un GPS pour savoir où on est. Je transporte un petit appareil qui permet de faire des mesures de température, de pH, de conductivité. Le complément alimentaire dans tout ça. C'est-à-dire, quand il y a un coup de mou, je peux sortir un bocal de confit de canard, plus une bouteille de champagne ou bien une bouteille de rouge ou les deux. Et comme ça, ce jour-là, quand j'ai vu qu'il y avait un petit peu de flottement, on a eu de la météo mauvaise pendant 3 jours, tout ça, le moral est un peu en baisse. Donc on rentre un peu plus tôt, en fin d'après-midi, on fait le ménage, on range tout, on se prépare un bon gueuleton, on se fait une bonne bouffe. Et voilà. Plutôt bien passé, grosso modo comme c'était prévu. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de surprise à la mise en place, on a pu aller là où on avait prévu d'aller. On a pu déposer en hélicoptère ce qu'on devait déposer là où on devait le déposer. Donc là ça a été impeccable, notamment grâce aux gens de l'Institut polaire qui anticipent tout, qui avaient tout préparé. Tout s'est bien passé. Là par exemple sur les échantillons de roches, la seule chose qu'on a fait c'est de scier sur place. Et puis une fois qu'on l'a coupé, on voit la structure interne, les minéraux qui sont présents ou pas. Donc à partir de ces petits fragments, on va fabriquer ici des lames de roche, des lames minces pour pouvoir étudier ça au microscope. Pour la partie des échantillons d'eau, donc là en gros ce que j'ai ramené c'est 2 gros paquets de flacons comme ça. Chaque petit sac c'est un échantillon, une partie d'un échantillon prélevé que j'ai filtré sur place pour pouvoir faire certaines analyses sur certains éléments chimiques. Enfin, dernière question, est-ce que vous êtes prêt à repartir maintenant ? Ah bah oui.